démarche de COP21, c'est il ne faut surtout pas rester dans les cases. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire sur un territoire pour atteindre ces objectifs et ensuite de regarder le qui fait quoi en s'émancipant un petit peu des règles traditionnelles et en trouvant des solutions pour atteindre ces objectifs. Quand on s'est mis sur l'exercice, on s'est rendu compte que les outils à notre disposition étaient insuffisants pour atteindre ces objectifs. En gros, on maîtrisait, selon la façon dont on compte, entre 20 à 30% des objectifs finaux. Par conséquent, avant même d'avoir commencé l'exercice, on avait déjà échoué. Et que par conséquent, il fallait changer d'approche. Le fait de parler de pair à pair permettait d'avoir un échange reposant clairement sur nos expériences d'élus locaux. L'enjeu, ce n'est pas une question de subvention ou d'enjeu financier. C'est déjà dans un premier temps un enjeu de bon sens, de voir comment on peut mettre le territoire en mouvement, faire des économies d'énergie, voir comment on peut modifier nos pratiques et évoluer dans la manière dont on peut organiser les services publics et dans la manière dont on peut aussi envisager demain l'aménagement du territoire à l'échelle des communes et donc du coup à l'échelle métropolitaine. Il y a un exemple, c'est l'extinction la nuit de l'éclairage public. Avant la COP21, il y avait 8 communes qui faisaient l'extinction. Après la COP21, il y en a 50. Donc ça, c'est le travail de conviction d'un maire qui va expliquer comment il s'y est pris, les résultats attendus, l'absence de difficultés, qui fait que les maires, les uns après les autres, ont basculé dans ce changement de comportement. Quand on partage des expériences, des initiatives, des actions portées par chaque commune, il en ressort toujours quelque chose de positif et on peut se dire mais ce qui est fait par exemple à Malonnet peut être aussi transposé à une échelle peut-être un peu différente sur la commune d'Elbeuf. C'est une émulation collective qui nous permet aussi de passer des barrières. C'est vraiment une façon de travailler un peu nouvelle, un peu innovante. Donc moi j'invite tous les élus à vraiment faire bloc collectivement vers ces résultats pour ces enjeux de demain. Il faut que les élus, il faut que les services prennent le temps d'aller voir leurs homologues et tout le temps nécessaire d'évacuer les inquiétudes, d'illustrer les solutions et de créer des consensus ensemble.